Bonjour à tous et bienvenue à notre événement en ligne qui se déroulera sur le thème de la Midsommar. Nous sommes très heureux d'être vos hôtes aujourd'hui et nous aimerions nous présenter. Je m'appelle Eric. Je m'appelle Hampus. Nous allons passer environ les prochaines 45 minutes ensemble et vous aurez la possibilité pendant tout ce temps d'employer le chat en ligne pour pouvoir poster vos questions éventuelles ou vos commentaires. Donc n'hésitez pas à vraiment nous donner vos commentaires ou de poser vos questions. Nous tâcherons d'y répondre à la fin de cet événement. Pour commencer, Hampus, qu'est-ce que c'est la Midsommar? Bon, on dit Midsommar est le deuxième plus important événement en Suède chaque année. Mais pour moi, parce que moi je suis suédois, j'habite ici au Suisse, pour moi c'est vraiment le plus important parce que c'est une chose vraiment suédoise. D'accord. Donc, si on dit que c'est le deuxième événement le plus important, ouais, c'est le deuxième événement le plus important après Noël. Exactement. D'accord. Ok. Donc, en fait, il est célébré dans toutes les régions de la Suède. Oui. D'accord. Et il est célébré toujours à la fin du mois de juin. Donc, c'est exactement dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce qu'on célèbre à la Midsommar? On célèbre en fait le jour le plus long de l'année. Comme vous le savez, la Suède est un pays scandinave qui se situe au nord. Et je pense que toutes les personnes qui ont déjà été en voyage en Suède ou dans un pays de la Scandinavie, on voit très bien que pendant l'hiver, c'est des longues journées froides, il y a très peu de lumière, il fait très vite nuit. Et c'est pour ça que la Midsommar, c'est le jour le plus long de l'année, c'est le jour où le soleil est à son plus haut point dans le ciel. On peut profiter des derniers rayons de soleil tard dans la soirée. Donc c'est vraiment la fête de la lumière. On célèbre aussi l'été et le fait d'être dehors et puis d'être au bord du lac avec des amis et de sa famille pour vraiment profiter des beaux temps. Bien sûr, qui dit fête dit aussi une certaine tradition. On se retrouve autour d'une table, il y a un buffet, on en parlera plus tard, le buffet de la Midsommar avec des spécialités. Oui. Et le plus important aussi, c'est de savoir que c'est une activité qui se passe à l'extérieur. Donc, on a une table décorée avec beaucoup de spécialités. On est à l'extérieur. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Suède, si vous allez à la Midsommar et que vous allez dans les grandes villes, vous ne trouverez aucun Suédois dans les grandes villes. Ouais, la plupart des gens ont une petite maison, un petit cabanon tout près de la mer ou tout près d'un lac. Et à ce jour-là, ils achètent avant, ils préparent tout et ils vont vraiment fêter la Midsommar auprès de la nature avec leurs amis et leur famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très beau à voir. On a avec ça un petit problème aussi, parce que c'est le juin. D'accord. Et c'est la Suède. On n'a pas toujours le soleil au mois de juillet en Suède. Ça peut créer un petit problème si on voulait manger d'abord. Donc ça veut dire qu'en fait, la météo peut des fois changer très vite. Exactement, c'est ça. Il peut commencer à pleuvoir. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, vous avez mis la table à l'extérieur et d'un coup, il commence à pleuvoir. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a une solution très facile. Ensemble, avec tous les gens, on prend simplement la table et on met la table à l'intérieur. À l'intérieur, exactement. Donc on déplace la table à l'intérieur de la maison. Exactement. Et après, vous restez à la maison ou? Non, si ça arrête à pleurer, on va prendre la table encore une fois. Et vous la ramenez derrière. Exactement. D'accord. Bon, alors, j'espère qu'il ne pleut pas souvent, parce que sinon, c'est toujours aller-retour, aller-retour. C'est comme ça, le Midsommar. D'accord. Bon, super, on a appris quelque chose. Maintenant, un petit peu d'histoire par rapport à la Midsommar. La Midsommar, personne ne sait réellement ce que c'est la Midsommar ou comment ça a commencé. Il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup d'explications concernant la Midsommar. On sait que c'est une fête très ancienne. On sait aussi qu'on fête ce que on venait d'expliquer avant, le fait que le soleil est à son point le plus culminant, donc une journée avec un taux de lumière beaucoup plus élevé. On sait aussi qu'en Suède, il y a des runes qui témoignent de cette tradition, et on sait qu'il y a plusieurs explications par rapport à ce que c'est la Midsommar.
Maintenant, la croyance la plus populaire, c'est que la Midsummer à l'époque a été créée pour célébrer la fertilité. Donc, voilà, on va rester là-dessus. En plus, tu es suédois, tu as déjà fêté la Midsummer. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment se passe la journée de la Midsummer? Bon, ça commence le midi, normalement. À midi? Oui, et ça commence toujours avec une grande repas. Et c'est le style de buffet, comme ici, exactement aussi. Et ça durait normalement 2-3 heures. Et on mange pas rapidement, on prend vraiment le temps et on rit beaucoup. On a aussi les chansons et on boit aussi ensemble. C'est vraiment une journée festive. Oui, très festive, ouais, ça c'est important. D'accord. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, tu l'as dit, c'est 2 à 3 heures à peu près, donc des longs repas. Ouais. Et on reste, ça ne s'arrête pas là. Après le repas, les invités, donc la famille et les invités vont se déplacer, vont sortir à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement être sur la terrasse au bord du lac, c'est vraiment une journée complète à l'extérieur. Et ils se dirigent vers une place où il est installé le mât du mois de mai. Donc c'est un mât en bois, on en parlera un peu plus tard, le mât du mois de mai. Et sur le chemin pour aller vers la place où le mât du mois de mai se trouve, les personnes vont en fait cueillir des fleurs sauvages. Donc ça c'est très important, c'est aussi une fête où, on en parlera après, vous l'entendrez souvent, c'est une fête où il y a beaucoup de choses organisées autour des fleurs, de la végétation. Et alors en fait, ils récoltent ces fleurs, et ces fleurs vont être employées pour décorer le mât de mois de mai. Le mât de mois de mai, à la base, est en bois, et tous ces invités vont arriver, ils vont commencer à décorer le mât de mois de mai avec des fleurs. Donc c'est vraiment un mât fleuri qui rappelle aussi de nouveau la fin du printemps, l'été, donc vraiment c'est cette fête de la lumière. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par la suite, autour de ce mât, on va avoir de la danse, il va y avoir des animations, on va rire, on va chanter. Et ça, c'est quelque chose il va y avoir beaucoup d'amusement aussi pour toute la famille. Et par la suite, ensuite, les Suédois vont repartir chez eux. Et c'est des fans des grillades. Ils font beaucoup de grillades. Et donc il va de nouveau, on va ressortir les plats, on va de nouveau manger, on va de nouveau, il y a peut-être d'autres invités qui vont arriver. Et vraiment en fin de soirée, vu que c'est généralement un soir d'été où il va faire plus ou moins chaud, les Suédois ont aussi une tradition, bien à eux, c'est de profiter d'être proche des lacs et de la mer. Et arrivé minuit, on va prendre un bain de minuit, soit dans le lac, soit dans la mer pour se rafraîchir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez typique de la Midsummer. Oui. Le mât de mai, du mois de mai, j'en ai déjà parlé. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un symbole fort de la fête. C'est très, très, très important parce qu'il n'y a pas simplement le mât principal. On va avoir des petits mâts qu'on va mettre sur les tables pour décorer. Donc c'est vraiment l'objet qui représente la Midsummer. Et ce mât suscite beaucoup d'interrogations. Donc c'est à peu près comme l'histoire de la Midsummer. On ne sait pas exactement d'où vient ce mât, à quoi ça correspond. Certains parlent que c'est un ancien symbole viking qui relie la terre au ciel. Quoi qu'il en soit, c'est un élément magique de la fête, ce qui fait que tous les Suédois le connaissent depuis tout petit. Et à chaque fois qu'on fête la Midsummer, en voyant ce mât, on retourne un petit peu en enfance. Comme on l'a dit, il est décoré par des fleurs et on l'emploie pour danser autour. Maintenant, par rapport à la danse, est-ce qu'il y a une danse spéciale? Oui, on a une danse spéciale, ça s'appelle smågrodorna, si on va dire ça en français, c'est le petit grenouiller. Les petites grenouilles. Grenouilles, pardon, oui, ça c'est le danse typique qu'on fait ensemble. Mais c'est vraiment drôle parce que c'est l'adulte, c'est l'enfant, c'est la grand-mère, c'est vraiment tous ensemble qui fait cette danse. Super. Je crois qu'on va faire une démonstration à la fin de l'événement. Hein? Peut-être. Oui, non, allez, on va le faire. On veut encore deux autres traditions par rapport qui sont liées aux fleurs. Les femmes, en général, il y a une tradition, c'est que les femmes vont cueillir, le jour de la Midsummer, 7 fleurs différentes de 7 champs différents.
Pourquoi? Arrivées à la maison, elles vont placer ces 7 fleurs sous leur oreiller et elles vont dormir dessus. Et la tradition ou l'histoire dit qu'en faisant ça, pendant la nuit, elles vont rêver de leur amoureux, de leur mari futur. Donc, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, vous savez quoi faire. Exactement. Une deuxième aussi tradition, c'est que les hommes vont généralement construire une couronne de fleurs. Donc, ils vont aller piquer des fleurs, cultiver des fleurs dans les champs. Ils vont créer une couronne de fleurs. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu, c'est vraiment typique de la Midsommar. Et ils vont offrir ces couronnes de fleurs à une femme, leur femme ou quelqu'un qu'ils apprécient. Hier, j'ai trouvé un peu de temps. J'ai créé une. Oh! Qui ressemble comme ça. Je vais mettre. Wow. Magnifique. Ouais. Ça, c'est bien ça. Ouais. T'as fait tout ça? Oui. Super. Donc maintenant, on a une petite vidéo pour vous. C'est pour vous montrer comment vous pouvez créer la couronne de fleurs tout seul chez vous, à la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, nous allons passer au thème principal de la Midsommar. Donc, c'est vraiment le buffet, le repas. J'adore. Je savais que tu allais adorer. Donc, ce que je vous propose, c'est d'un peu discuter des différents ingrédients indispensables pour créer le buffet de la Midsommar. On va commencer par l'ingrédient le plus connu, exactement, qui sont les boulettes de viande, les köttbullar, les boulettes de viande. Donc, vous les connaissez, je suis sûr, de nos restaurants, de nos boutiques suédoises. Elles existent chez IKEA depuis 1953. Elles ont été spécialement conçues par un chef suédois à ce moment-là. Et c'est vraiment la recette d'IKEA. Ce qu'il faut savoir, c'est que les boulettes de viande que vous achetez en Suisse, elles ont une spécialité par rapport à d'autres pays, c'est qu'elles sont fabriquées en Suisse avec de la viande 100% suisse. C'est un mélange de viande de bœuf et de porc. Et elles sont produites et développées par rapport à la recette initiale développée en 1953. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles peuvent être accompagnées d'autres ingrédients qui sont très connus. Donc nous avons, je crois, tu l'as ici, le sachet de la sauce à la crème. Très facile à faire. Simplement ajouter du lait, chauffer, c'est prêt. On a aussi, ce qui est indispensable, c'est la confiture aux érelles. Donc ça apporte un goût un petit peu sucré, acidulé. Donc on adore aussi le mélanger à tout ce qui est, enfin l'accompagner de tout ce qui est viande. Ce qu'il faut savoir, ça je l'ai appris avec une amie suédoise, c'est que la confiture d'érelles n'est pas une confiture que l'on met sur le pain. C'est une confiture que l'on met, qu'on accompagne avec la viande. On peut le faire, mais en Suède, c'est seulement pour accompagner des mets à base de viande. Donc voilà, donc après on peut aussi l'accompagner de pommes de terre purées, de pommes de terre en robe des champs, donc après vous pouvez faire comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre assortiment, nous n'avons pas que des boulettes de viande, nous avons aussi, pour les personnes qui ne mangent pas de porc, des boulettes à base des boulettes de poulet. Nous avons aussi des boulettes végétariennes à base de légumes. Nous avons aussi des boulettes de saumon. Et depuis quelques mois, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà entendu parler,
nous avons des boulettes végétales à base de protéines de petits pois. Donc, c'est parfait pour les personnes qui veulent se nourrir de manière végane. Donc là, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, n'hésitez pas, soit au restaurant, soit à la boutique suédoise, vous avez la possibilité de les déguster ou de les acheter pour pouvoir les préparer chez vous, à la maison, tranquillement. Ensuite, nous avons des harengs. Donc, les harengs, c'est un poisson qui est très, très, très réputé en Suède ou dans les pays scandinaves. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un poisson qui a été pêché en grande, grande quantité à l'époque. Et bien sûr, dit grande quantité de poissons, la première question à se poser, c'est comment faire pour conserver ce poisson? Parce qu'à l'époque, nous n'avions pas de gros frigos ou de camions frigorifiques comme on connaît maintenant. Donc, alors, soit il y avait la glace, mais la glace, c'était quelque chose qui était cher et qui n'en avait pas beaucoup en grande quantité. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour pouvoir conserver ces harengs, c'est de les mariner. Donc, en fait, on les marine dans un mélange de vinaigre, on ajoute du sucre, du sel, des épices pour pouvoir y ajouter quelques arômes. Et nous, ce que nous aimerions vous montrer, c'est trois sortes d'harengs de notre assortiment. Donc le premier, c'est un hareng mariné aux carottes et aux oignons. Le deuxième, c'est un hareng mariné à l'aneth. Et le troisième, c'est un hareng préparé en sauce à base de moutarde. Donc bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais ça, c'est les trois sortes qu'on vous propose. Et c'est aussi quelque chose qui est très bon pour la santé. Il ne faut pas oublier que c'est une source de protéines très riche, riche en oméga 3, en 9 acides aminés. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les harengs de notre assortiment sont certifiés MSC. Donc on fait aussi quelque chose en même temps qui est très bon pour l'environnement. Ensuite, les pommes de terre. Donc, les pommes de terre, on connaît, il y a les pommes de terre en robe des champs, les pommes de terre farineuses, les pommes de terre fermes à la cuisson. Nous parlons des pommes de terre nouvelles qui sont beaucoup plus de saison, donc pour le printemps, l'été. Donc, en fait, là, très facile, hein, vous les cuisez dans l'eau salée à la consistance de votre choix. Ensuite, pendant que ça cuit, vous allez simplement hacher de l'aneth fraîche. Vous allez mettre l'aneth fraîche avec vos pommes de terre et moi je vous donne un petit conseil, vous ajoutez 2-3 flocons de beurre et vous laissez fondre. Ça va développer les arômes, c'est quelque chose de super. Oui, ça fait la différence, ça, la petite beurre là. Ah oui, ça c'est de la petite touche très personnelle. Exactement. Ensuite, le saumon mariné. Comment on dit le saumon mariné en suédois, en pousse? On dit gravad lax. Gravad lax. Donc le saumon mariné, c'est à peu près la même chose que pour le hareng. Le saumon, on a aussi cherché une solution. Comment est-ce qu'on peut conserver le saumon? Donc en fait, on a levé les filets, on a préparé le saumon, on les a couchés dans des lits de sel de mer. On y a ajouté des épices, du sel, du poivre et de l'aneth. Beaucoup d'aneth, hein. Il y a toujours de l'aneth beaucoup d'aneth dans la cuisine suédoise. Et on laisse aussi, à ce moment-là, mariner, c'est pas en sauce, mais on va laisser tirer et on va laisser le saumon s'accaparer tous ces arômes. L'avantage avec ce sel, c'est que le saumon va perdre de son humidité, va perdre de l'eau. Et qui dit perdre de l'eau va, à ce moment-là, faire en sorte qu'on va pouvoir conserver le saumon d'une manière beaucoup plus longue. Donc, c'est aussi une certaine façon, à la base, qu'on avait trouvée pour pouvoir conserver cet aliment, mais en même temps, on a développé une recette qui est très, très connue. Et elle est servie généralement, bon, on a du citron, mais on a aussi une sauce. Oui. Et si vous êtes déjà venu dans notre restaurant, vous la connaissez, c'est la sauce à la moutarde et à l'aneth. Donc, ça ajoute un côté un petit peu sucré-salé qui passe très, très bien avec le saumon mariné. Donc, ces produits aussi disponibles à la boutique suédoise chez nous, dans vos magasins préférés. Ensuite, nous avons les knäckebröd. Donc, ce qui est pour nous les pains croustillants. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a des sortes très, très différentes. Nous avons, par exemple, on a choisi celui-ci qui est à base de farine de seigle, donc plutôt un pain croustillant complet, à base de farine complète. Son côté très mince, craquant, qui s'accompagne très, très bien avec soit un accompagnement sucré ou salé. C'est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas seulement un pain
qu'on a, comme on connaît chez nous, pour finir un plat en sauce, c'est plus un pain qui va être mangé soit au petit déjeuner, avec un peu de confiture, ou bien avec une tranche de fromage. On l'accompagne aussi de différents, ça peut être aussi des tranches de concombre. Donc on peut vraiment c'est comme un sandwich en fait. On peut le préparer d'une manière très diversifiée. Ensuite, ça peut être aussi un snack qu'on va avoir l'après-midi. Donc au lieu de se manger une barre chocolatée, on va pouvoir peut-être prendre quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un peu plus sain pour son alimentation. Et pour ceux qui ne veulent pas manger, avoir un gros repas en fin de soirée, c'est vraiment l'option parfaite pour ça. C'est aussi une tradition qui remonte à plus de 500 ans. Donc c'est vraiment un pain qui est qui est lié à la Suède en fait. Hein. Quand on parle de knäckebröd, on pense tout de suite à la Suède en fait. Après, on a les œufs cuits durs, décorés. Peut-être tu peux présenter à la caméra. C'est très simple, mais ça a tout son effet. On peut aussi le préparer, pas seulement pour la midsummer, mais aussi par exemple pour un apéritif à la maison ou un petit buffet qu'on va faire en vitesse. Vous prenez les œufs cuits durs, vous les coupez dans le sens de la longueur. Ensuite, vous y ajoutez des perles d'algues. En Suède, ils mettent vraiment du caviar. Oui. Mais nous, on a plutôt une solution végane qui n'a rien à voir avec l'esturgeon, les œufs d'esturgeon. C'est des perles d'algues. Et puis, on a peut-être ici, voilà, le produit de la boutique suédoise. Donc, l'avantage qu'on a, c'est comme je l'ai mentionné, c'est des perles d'algues qui sont récoltées dans les fonds marins. Donc, ça a un goût frais, c'est un goût iodé, hein, un goût de sel. Et elles ne contiennent aucun ingrédient d'origine animale, ce qui en fait un parfait choix pour les végétariens et les végétaliens. Voilà. Donc après, vous mettez juste un petit peu de perles d'algues sur le dessus, une branche d'aneth fraîche, et c'est terminé. Passons au dessert. Toi, Hampus, quand tu es à la midsummer, qu'est-ce que tu aimes manger pour le dessert? Chez mon famille, on fait chaque année comment dire, un gâteau de fraises. Gâteau aux fraises. Ouais, fraises crème, comment on dit? Oui. La crème fouettée? Oui, exact. D'accord, ok. Donc, effectivement, je crois que les fraises, hein, c'est vraiment, bon, c'est déjà de saison. Oui. Moi, j'ai appris et c'est ce que j'aime le plus, c'est les fraises fraîches, comme on les a préparées ici. Donc, tout simplement laver, équeuter et déguster avec soit du sucre en poudre ou de la crème fouettée, comme tu l'expliquais. Bien sûr, on peut faire une tarte aux fraises, on peut faire pour les personnes qui viennent plus du côté vaudois, on parle du papé aux fraises. Donc, il y a différentes recettes, hein, mais c'est vrai que la fraise, c'est vraiment quelque chose qui est très lié à la midsummer. On peut faire des tartelettes aux fraises. Donc, là, ressortez vos livres de recettes et puis faites preuve d'imagination et faites-vous plaisir. Pour finir, les boissons. Parce qu'on a mangé, c'est clair, mais on parle des boissons. Alors, c'est vrai qu'il y a un stéréotype en Suède. Quand on parle des Suédois, on parle souvent, ils font la fête, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien boire un verre. Donc oui, alors effectivement, il y a la bière. Oui, normalement, pour le midsummer, on ne boit pas beaucoup de vin. On boit vin aussi si on voulait, mais la tradition, si on dit, c'est vraiment la bière et aussi le schnapps. D'accord, donc moins de vin, mais plus de bière. Je crois que la bière, ça s'appelle öl. Hein. Öl, donc öl pour la bière en suédois. Et oui, tu le disais, la tradition, c'est toujours boire une gorgée de bière et boire une gorgée de schnapps. Exactement. Voilà. Donc ça peut être... peut aussi. Ouais, d'accord. Ouais. Mais ça peut être des repas qui peuvent être très arrosés et très rigolos à la fin. Oui. Maintenant, on n'est pas toujours obligé d'avoir une boisson alcoolisée. Bien sûr qu'on a d'autres boissons. Donc, on a par exemple une limonade gazifiée de notre assortiment aromatisée à la pomme et au cranberry. Donc, ça, c'est quelque chose qui va très bien aussi. À boire très frais. On a, pour les enfants, des sirops. Alors là, on nous a préparé un sirop de fleurs de sureau. On a aussi dans notre assortiment un sirop de rhubarbe qui va très bien pour l'été, ou un sirop de cranberry et un sirop je cherche mes mots, de myrtille. Voilà, un sirop de myrtille.
Donc là, il y en a pour tous les goûts, c'est à vous de savoir. Vous pouvez faire, après l'avantage avec ces sirops, vous pouvez faire des petits cocktails alcoolisés ou non alcoolisés. Donc c'est à vous, selon les goûts et les humeurs, c'est à vous de regarder. Voilà, donc nous, on aimerait maintenant vous faire un petit quiz. Je ne sais pas si on a expliqué beaucoup de choses, hein. On a parlé aussi du mât de mai. Et je ne sais pas si vous avez bien écouté, mais maintenant, on aimerait vous poser la question suivante. Au niveau du mât de mai, comment est-ce qu'on dit le mât de mai en suédois? Est-ce que c'est A? Majaborn. Est-ce que c'est B? Majstång. C? Mogialbo. Ou D? Majabre. Maintenant, nous vous laissons 10 secondes pour pouvoir y répondre. 5, 4, 3, 2, 1. Et la bonne réponse est B. Majstång. Majstång. Alors, pour ceux qui ont bien répondu, félicitations. Pour ceux qui n'ont pas su tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ça fait maintenant bientôt 20 ans que je travaille pour IKEA. Je n'ai encore pas appris le suédois parfaitement. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'aurais pas su non plus. Donc, voilà. Nous arrivons gentiment à la fin de cette présentation. Maintenant, ça serait peut-être le moment de regarder si dans la chat, si vous avez posté des questions. Donc, je vais me tourner vers notre assistante qui vient vers moi. Ah oui, nous avons des questions. Ah, très bien. Merci. Alors, la première question, tu peux m'aider aussi, hein, c'est est-ce que tout le monde danse autour du mât du mois de mai ou juste les enfants? Est-ce que c'est pour tout le monde ou juste pour les enfants? C'est vraiment pour tout le monde. Ça, c'est aussi pour les grands-mères, pour les adultes. Ça, c'est un peu spécial. Parce que les Suédois sont un peu timides, on peut dire, mais pour le Midsommar, on est vraiment tout le monde extrovert. On danse tout le monde. D'accord, c'est vraiment pour toute la famille, pour tout le monde. Exactement. D'accord. La deuxième question, c'est est-ce que l'on fête la Midsommar seulement en Suède ou est-ce qu'on fête aussi la Midsommar dans d'autres pays? On fête comme ça, comme cette tradition, si on a expliqué aujourd'hui, seulement en Suède. On fait un peu au Norvège aussi, mais ça c'est une autre tradition, on ne fait pas beaucoup. C'est vraiment la grande célébration, c'est au Suède. D'accord. Mais encore une question, c'est est-ce que vous avez une autre fête traditionnelle en Suède que la Midsommar pendant l'été? Oui, on a aussi la fête de l'écrevisse, à août. Ah, la fête de l'écrevisse. Oui, exactement. Ça, je connais. Ça, j'ai déjà été dans un magasin Ikea. Ouais, tout le monde qui travaille chez Ikea. Oui. Normalement, août ou septembre, c'est aussi une fête très importante. D'accord. Donc, comme vous voyez, l'été, les Suédois, encore une fois, ils profitent vraiment de ces mois les plus longs de l'année pour pouvoir vraiment être à l'extérieur, pour avoir une certaine festivité et puis profiter de la vie. Donc, c'est peut-être, si une fois vous voulez visiter la Suède, vraiment aller plutôt en été, parce que là, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. La dernière question, c'est quand est-ce la fête nationale en Suède? C'est quand la fête nationale de la Suède? C'est le 6 juin. Le 6 juin. Oui. Donc voilà, donc aussi juin, juillet, toujours ces mêmes périodes-là. Super, magnifique. Donc voilà, nous arrivons gentiment à la fin de cet événement. Nous voulons vous remercier naturellement pour votre participation. J'espère qu'on a pu vous apprendre quelque chose, que ça vous a un petit peu inspiré. Peut-être que vous allez vouloir essayer d'organiser un buffet de la Midsommar chez vous à la maison. Si c'est le cas, n'oubliez pas que nous avons les produits pour vous à la boutique suédoise de nos magasins. Et n'hésitez pas à demander ou de faire appel à nos collaborateurs. Nous avons aussi une fiche recette pour pouvoir, vraiment avec tous les produits, ils peuvent vous renseigner d'une manière encore plus détaillée. Donc, n'hésitez pas, on se réjouit de vous servir et puis à ce moment-là, d'organiser avec vous, vous aider à organiser le buffet de la Midsommar. Avant que nous nous séparions, nous aimerions aussi, si vous faites un buffet de la Midsommar chez vous à la maison, n'hésitez pas à poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag MyMidsommar, peut-être des photos, de partager avec nous des photos de votre table ou de l'événement, de façon à ce qu'on puisse voir un peu qu'est-ce que vous avez organisé.
Vous n'êtes pas obligé de faire un événement 100% suédois. Vous pouvez adapter comme vous voulez. Le plus important, c'est d'être ensemble et de s'amuser. Donc, voilà. Donc, nous vous remercions. Nous espérons que vous allez passer un superbe été. Hein? Prenez soin de vous. Soyez safe. Et puis, nous vous souhaitons à bientôt. Et maintenant, c'est le moment de peut-être leur montrer ce qu'on leur a promis. Je pense, oui. La danse de, comment tu dis, les petites... Små grodorna. Les petites grenouilles. Ouais, donc voilà. Donc on va essayer. Si on a la musique qui arrive.